Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis trop heureuse de vous retrouver. Alors à chaque fois je dis ça, mais c'est vrai. Et puis là d'autant plus parce que c'est un épisode un petit peu particulier, un épisode en solo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et surtout un épisode, comment dire, où je vais vous parler un peu plus de moi, de mon cheminement, de mon année 2024. Ce qui change quand même de un peu d'habitude où j'étais plus en mode vous apporter de l'info, vous apporter de la valeur, échanger avec des femmes toutes voilà, exceptionnelles. Mais là, c'est plus en fait moi, mon année, les choix que j'ai pu faire, un peu le cheminement, les leçons apprises, on va dire, sur le chemin. Et voilà, donc je suis trop contente de partager ça avec vous. Il faut savoir que 2024, ça a été une année qui est passée super vite dans l'ensemble, donc je pense que c'est déjà très bon signe et qui a quand même été marquée par, on va dire, des choix faits avec intention pour clairement me recentrer sur bien mes priorités personnelles et professionnelles. Parce que oui, j'ai aussi travaillé beaucoup sur ce dénominateur commun qui était Mathilde, moi, en fait, pour être maman, entrepreneur, épouse, femme, et qu'en fait, tout était lié. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus dans cet épisode. Et puis, vous parler un petit peu, donc, les coulisses de mon cheminement, en fait, hein. Et puis, j'espère simplement, en fait, vous inspirer. Et puis, si ça peut, voilà, donner quelques idées de choses à mettre en place dans votre quotidien, bah, franchement, je serai la plus heureuse. Déjà, je tenais à préciser quoi que, en fait, sans mon mari, donc sans son soutien, je n'en serais absolument pas là aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il va écouter, but if you are listening, mon amour, just thanks for everything because it's really thanks to you that I'm here today. So voilà, voilà, le petit mot d'amour est passé. Donc, j'ai mis des points clés que j'ai envie d'aborder avec vous. Et puis, en fait, je vais le faire un peu au feeling, hein, comme d'habitude, un peu en mode improvisation. Donc, j'espère que ce sera quand même sympa. Et puis, surtout que je vais pas oublier trop d'éléments. Et puis, bah, si c'est le cas, c'est pas grave. Je pourrais refaire un épisode. C'est ça l'avantage. Donc, c'est quand même plutôt cool. Donc, je l'ai quand même, en fait, j'ai centré cet épisode sur le fait de m'être vraiment priorisée en 2024. Et je le dis pas du tout dans un sens égoïste, mais plus comme bah, en fait, c'était une vraie nécessité. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que, bah voilà, en fait, si je faisais pas ça, j'allais clairement droit dans le mur, quoi. Donc, un des piliers de cette année, ça a été clairement de me faire coacher. Ça a été un peu le retour à moi-même en mode introspection. Allez, on va déblayer plein de croyances, d'histoires, de choses qui me bloquent, hein, que ce soit dans mon pro ou mon côté plus perso. Et j'ai envie de vous dire en fait quelques mots des coachs qui m'ont accompagnée, mais c'est vrai que je me dis que je pourrais presque faire un épisode entier dédié à ça, tellement que le coaching, ça m'apporte depuis ces dernières années. En fait, je me suis fait coacher toute l'année, alors avec différents coachs. J'ai commencé avec Véronique Torrezin, avec son accompagnement conscience ancrage, qui, on va dire, allie des soins énergétiques et du coaching. Et en fait, là, ça m'a permis vraiment de mettre le doigt sur
des problématiques très profondes. Et franchement, je peux que vous encourager, que vous ayez une problématique de santé ou juste des blocages, des traumas qui sont pas résolus, je peux que vous recommander cet accompagnement. Après, ça demande quand même d'être un peu prête et prêt, si voilà, il y a des hommes qui écoutent, mais voilà, moi j'aime bien dire ça et je pense que c'est un peu vrai d'y aller un peu au bulldozer, quoi. J'ai eu des prises de conscience, mais ça n'a pas été toujours dans le confort, loin de là. Que ce soit un peu des mots physiques, hein, mots MAUX, voire même ouais, émotionnels. Enfin, ça a été vraiment bougé sur tous les plans. Donc ça, c'était le premier accompagnement. Après, j'ai fait l'accompagnement, le lab des entrepreneurs de Florian Noutsos, alors qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, mais c'était un vrai soutien. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. C'était un peu en mode mastermind avec des ateliers. Et voilà, ça a duré plusieurs mois et c'était super. Aussi de l'accompagnement Entreprendre durablement de Tiffaine Gualda, Tiffaine qui m'a aussi accompagnée au tout début de ma création d'entreprise, donc en 2022 et avec qui j'ai beaucoup cheminé. J'ai aussi fait partie de son mastermind l'année d'après. Et elle avait sorti un programme de groupe pour vraiment, en fait, me recentrer et me dire que mon activité, elle est à mon service. Parce que c'est vraiment ça, et pas le contraire, pas de m'épuiser à la tâche et de finir en burn-out dès les premières années d'entrepreneuriat, quoi. Et puis ensuite, Julia Simon, en fait, ça fait très longtemps que je la suis sur les réseaux sociaux. Elle est formidable et j'ai fait une session Shift avec elle qui a été absolument une révélation l'été dernier. Et puis après, bah, en fait, je me suis lancée dans l'accompagnement individuel, donc sur plusieurs mois. Et pour moi, c'était une évidence. Elle a lancé là en début d'année son mastermind avec des femmes que j'aime déjà d'amour, que je ne connais pas encore très bien, mais voilà, ça va être une année absolument magique, exceptionnelle. C'est un espace qui regroupe des femmes entrepreneurs qui sont aussi mamans. Et en fait, c'est vraiment un espace sacré et hyper précieux parce que on partage, ben voilà, on va vraiment évoluer sur l'année. C'est la première fois que j'investis sur un coaching à l'année et je suis hyper heureuse de mon choix. Et je sens que déjà, ben voilà, ça va vraiment m'aider dans mon expansion. Voilà, donc ça a été un premier point, de me faire coacher. Après, je dirais que le deuxième point, ça a été clairement de me mettre en mouvement, de me bouger. J'ai un studio de yoga, pilates, fitness à côté de chez moi. Là, j'ai vraiment aucune excuse. D'ailleurs, s'il n'y avait pas ça, je pense que je n'y serais pas allée autant que ça. Là, j'y suis allée de plus de 200 fois sur l'année. Et en fait, ça me procure un vrai ancrage. Ça m'aide aussi, bah, évidemment, d'un point de vue physique, hein, pour construire ma masse musculaire. Moi qui ai toujours fait un peu de sport, mais pas trop, bah là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de muscles. Et puis, évidemment, d'être en lien avec mon corps, en fait, hein, ce corps que bah, j'ai quand même longtemps pas détesté, c'est un peu fort. J'ai jamais détesté mon corps, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'opérations à cause de mon rein, donc des énormes cicatrices, bah, notamment suite à l'ablation du rein. Avant ça, j'ai eu beaucoup d'opérations, donc qui ont forcément eu des conséquences, voilà, des cicatrices, des grandes cicatrices sur le ventre qui m'ont longtemps, très longtemps complexé. Et puis après, j'ai eu mes enfants, donc c'est vrai que j'ai pris quand même quelques kilos. Bon, ça m'a pas trop dérangé, mais disons que le fait de me bouger, ça me réconcilie avec mon corps. Voilà. Et puis je me rappelle en fait à quel point bah, il est magique, quoi, parce que bah, j'ai eu quand même deux magnifiques grossesses. Et que ça, c'est quand même la magie, surtout de là où, entre guillemets, je partais, hein, avec endométriose, ablation du rein. J'aurais jamais pu prévoir que voilà, j'allais vivre tout ça. Donc c'est quand même la magie du corps et je me rappelle de façon pas quotidienne, mais quand même assez souvent. Et puis aussi, ça m'a permis de bien me connecter à ma respiration, parce que finalement, de prendre juste quelques minutes, mais de façon quotidienne se recentrer, s'ancrer, être vraiment dans le présent, bah voilà, je trouve ça absolument génial. Une autre chose que j'ai beaucoup faite sur l'année 2024, c'est de la marche quotidienne. Et en fait, à ce moment-là, mon fils, donc là depuis janvier, donc là j'enregistre cet épisode, on est mi-janvier 2025, mais jusque toute l'année en fait dernière, mon fils il était dans une crèche où je pouvais y aller à pied.
Donc 10 minutes à pied, donc pour y aller le matin, revenir, y retourner l'après-midi et revenir. Et en fait, rien que ça, et ben, de commencer ma journée comme ça, donc déjà, bah, il y a plein d'avantages pour les hormones, s'exposer à la lumière du jour de bon matin, et puis de commencer comme ça, moi, ça me rechargeait de façon incroyable, surtout que je marche, pour revenir, j'ai la chance d'habiter vraiment à côté du lac Ontario, et donc à Toronto. Et c'est magique parce que ça fait un bien fou. Et donc là, depuis début janvier, c'est une autre routine. Et je me rends compte que ben, je marche moins. Donc il va falloir que je réinstaure ça parce que ça me manque beaucoup, beaucoup. Donc la marche à pied, voilà, la marche quotidienne. Ensuite, de prioriser mon sommeil. Voilà, vraiment, j'ai pas honte de le dire, je me couche super tôt. En fait, j'ai mon heure de sommeil. Je m'endors à 9h30. Et ça peut paraître un peu boring comme ça, un peu ennuyant, mais en fait pas du tout parce que depuis que j'ai eu mes enfants, encore plus, j'en fais une priorité, quoi. Si je me couche trop tard, après, comme je me réveille tôt et que mes enfants se réveillent tôt, on est tous un peu du matin, et ben dans ce cas, je suis vraiment en forme, que si je me couche trop tard, bah, je le vois tout de suite. Après, ça m'empêche pas évidemment de faire des sorties de temps en temps, mais après, je le sens quand même pas mal. Mais bon. Autre chose que j'ai mis en place, c'est les massages une fois tous les 2 mois. Ça, c'était, bah, en fait, ça m'aide sur le plan physique et même mental parce que ça m'aide quand même pas mal dans la gestion du stress au quotidien, quoi. Ce qui m'a énormément aidé aussi, c'est le Reiki. Voilà, comme vous le savez ou pas, mais je me suis formée au Reiki niveau 1 et 2 auprès de Véronique Thorezin. Et en fait, le Reiki fait clairement partie de mon quotidien maintenant. Je pourrais plus m'en passer. J'en fais tous les jours, tous les soirs notamment. Et en auto-soin quand je sens que j'en ai besoin. Et même, j'hésite pas à demander voilà, des thérapeutes qui me fassent des soins Reiki. Si je sens que moi, bah, soit j'ai un peu la flemme, soit je sens que c'est quand même assez profond. Et donc ça m'a énormément aidé. Et puis aussi, d'accepter d'être, en fait. Parce que bah, ça, dans notre société, on nous l'apprend pas du tout. Et je pense que ça aussi, c'est les coachings. Ça m'a vraiment permis de faire le lien sur le fait qu'on est dans une société où on est dans le faire, 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 mais tout le temps, quoi. Et en fait, d'apprendre à être, donc des fois à ne strictement à rien faire, hein. Bon, ça, on s'entend que ça n'arrive pas assez souvent, mais c'est un super moyen de me reconnecter à mon intuition, que j'ai trop longtemps mise complètement de côté. Une autre chose qui m'a fait énormément de bien, c'est les déconnexions parentales. Alors ça, c'est des escapades sans responsabilité parentale, je dirais. Et même si c'est bref, parce que ça a été une nuit par-ci, par-là, voilà, je crois que j'en ai fait une en avril, une en juillet et une en octobre. En fait, c'est une nuit à l'extérieur. Mais c'est des moments hyper précieux pour moi me ressourcer. J'en profite pour travailler, j'en profite pour... Voilà, la dernière fois, j'ai fait quoi? Je suis allée au musée, je suis allée sur les îles de Toronto. Juste, en fait, Je suis allée me faire un massage la fois d'avant. Enfin, voilà, de me reconnecter à moi. J'ai bossé sur bah, mon fameux programme en ligne que j'ai sorti l'été dernier. Voilà, enfin, ça me permet vraiment de poser plein, plein de choses dans des moments rien qu'à moi. Et en fait, il n'y a pas besoin de partir loin, hein. Moi, j'habite à Toronto. J'ai fait des connexions parentales à Toronto. Sauf une à New York, mais je vous expliquerai pourquoi dans cet épisode. Ensuite, mon alimentation. Bon, bah, je suis allée quand même beaucoup, beaucoup de fois au restaurant dans l'année, mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'essaie de bien manger. Alors, mon objectif là, c'est quand même de manger plus de protéines, parce que je sais que je le dis tout le temps, hein, tous les jours j'en parle, mais même moi-même, je n'en mange pas assez. Donc, ça va vraiment être ma priorité. Ensuite, il y a eu la visite quand même de ma famille sur janvier, février, mars notamment, et puis aussi pendant l'été dernier, mes beaux-parents sont revenus. En fait, pourquoi? Parce que ce qui a été l'élément un peu déclencheur, c'est que mon mari a commencé à faire des déplacements aux US, aux États-Unis euh, plusieurs fois en fait au niveau des semaines de travail en fait et ça a commencé dès janvier de l'année dernière puis en fait ça a duré un peu toute l'année avec les premiers mois vraiment de façon assez intense et donc il y a ma maman qui est venue en janvier dernier ensuite il y a mes beaux-parents donc les parents de mon mari qui sont du Pérou qui sont venus aussi et puis après il y a mon papa avec ma belle-mère qui sont venus au mois de mars donc c'était super. Surtout que ça m'a quand même vraiment aidé les matins, notamment voilà, en plein hiver. Mon petit était encore petit pour pas sortir le petit le matin quand j'emmenais ma fille au bus. Enfin bon, bref, ça m'a quand même bien aidé. Et puis c'était super, c'est toujours super d'avoir de la visite.
Aussi, ce qui s'est passé en 2024, c'est que j'ai arrêté l'allaitement. Et oui, là, je vois tout de suite les grands yeux. Quoi? Mais elle a allaité pendant si longtemps? Et oui, pendant 2 ans et demi. Et en fait, ça s'est arrêté d'une façon assez naturelle. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai moi-même fait l'année dernière un test capillaire, hein, un test HTMA, mais que en fait, comme j'allaitais, bah, j'étais pas trop en mode. Alors, j'étais tout à fait prête à changer des choses dans mon hygiène de vie, en fonction de ce qui évidemment ressortait, voilà, en mode postpartum, hein. Mais j'étais pas vraiment prête à prendre des compléments alimentaires notamment. Et donc, bah, évidemment, j'avais les glandes surrénales à plat, hein, vive la maternité et la parentalité. Mais voilà, tout ça pour dire que là, je viens d'en refaire un au mois de décembre. Et que là, bah, à la limite, je pourrais vous en parler aussi de ce que je mets en place, ce que je vais mettre en place dans les prochains mois. Et puis, ça me permettra de refaire un bilan enfin, un test pour voir comment ça a évolué, notamment au niveau des glandes surrénales qui sont quand même à plat. Et puis, il y a quand même pas mal de carences. Donc voilà, je vais travailler là-dessus et puis je vais mettre en place des choses et je vous partagerai. Après, évidemment, un autre point qui m'a énormément aidé, c'est de suivre mon cycle menstruel. Ça me paraît tellement évident, que ce soit par rapport, j'essaye avec mon alimentation, à mon rythme, mon rythme au niveau du sport. J'ai toujours fait du sport, mais de façon moins, on va dire, intense. Et puis, évidemment que c'est possible de faire tout ce qu'on veut à n'importe quel moment du cycle, mais il y a quand même des choses qui vont être plus fluides, des choses qui vont être plus faciles en fonction de la phase dans laquelle on est, en tout cas dans laquelle je suis. Et ce que j'ai trouvé qui était le plus dur, c'était quand j'étais en mode un peu solo avec les enfants, quand mon mari était pas là, que voilà, d'être en mode j'ai mes lunes, j'ai mes règles et j'avais juste envie de me reposer, mais non, en fait, pas le choix. Donc déjà que j'admirais énormément les mamans solo, mais alors là, encore plus parce que c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas de répit, quoi. Donc moi, au moins, quand mon mari est là, c'est vrai que j'ai quand même du relais, quoi. Ensuite, de me sentir vraiment entourée, en fait, même à distance. Voilà, j'ai des femmes avec qui je suis en contact depuis plusieurs années et on se soutient, vraiment, on est en mode, bah, voilà, vraiment, je me sens vraiment entendue, soutenue. Et c'est des femmes entrepreneurs de mon entourage et je trouve que c'est un soutien sans faille. Et donc maintenant, je vais aussi avoir le soutien donc, des femmes du groupe du mastermind de Julia et je trouve ça tellement, tellement précieux. Donc vive la sororité, quoi. Voilà, il y a vraiment de la place pour tout le monde et pour du soutien entre nous, c'est magique. Voilà, après, qu'est-ce qui m'a aussi aidé, c'est d'avoir une vie sociale qui me convient. En fait, voilà, avec les mamans copines de la crèche, hein, que je connais depuis plusieurs années. Et puis on essaye de se voir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en mode lunch ou petit-déj. Et puis c'est sympa, on partage voilà, quand même pas mal de choses en commun avec des enfants qui ont à peu près le même âge. Donc c'est quand même cool. Aussi, ce qui m'aide énormément, c'est d'être seule. En fait, tout simplement, moi, j'ai besoin de ça pour me recharger, mais à 2000%, quoi. Donc j'adore ça. Et pour rien au monde, je pourrais être tout le temps entourée, c'est pas possible pour moi. Et puis aussi plus dans le quotidien, ce qu'on a mis en place pour trouver du temps avec mon mari, parce que ça aussi c'est hyper important, surtout qu'on n'a pas vraiment avec nos familles éloignées, loin. Donc moi en France, lui au Pérou. Bah, on n'a pas beaucoup de relais, donc j'ai trouvé différentes babysitters en fait sur l'année, dont une qui est absolument formidable, mais qui a repris les études et tout, donc qui était plus dispo, mais là j'en ai trouvé une autre qui est aussi super. Et c'est hyper important pour nous en fait de prendre du temps tous les deux. Alors on n'en fait pas assez hein, pour en prendre plus, mais c'est déjà ça, de passer du temps en couple. Et enfin, le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est le fait de déléguer un peu le quotidien. Pendant plusieurs mois, j'ai eu une femme de ménage. Bon, plus maintenant, mais voilà, c'était super. Et puis aussi en fait, des fois de commander en fait à manger. Voilà, il y a une femme, une maman aussi qui a lancé des plats surgelés euh, vraiment de bonne qualité avec des trucs bio, voilà, des bons nutriments, tout ce que j'aime. C'est juste que bon, ça coûte quand même un peu cher, mais pour les moments où notamment j'ai mes règles, j'ai pas envie de cuisiner, et ben voilà, c'est un super backup et j'hésite pas à commander. Je l'ai pas fait beaucoup, beaucoup de fois sur l'année, mais voilà, c'est quand même bien de l'avoir en backup. Voilà pour la partie un peu me prioriser. Vous voyez, bon, ça fait beaucoup. Et d'arriver à tout combiner, hein, un peu comme je disais, ce rôle de ma maman, entrepreneur, épouse, femme. Et c'est quand même une organisation, on va pas se le mentir.
Ensuite, sur la partie un peu plus pro, bah, franchement, j'ai eu l'honneur d'accompagner enfin, des dizaines de femmes, que ce soit entre la France et le Canada. Et c'est absolument magique. Et je me rends compte qu'aussi sur l'année, mes services, mes accompagnements, mes offres ont quand même pas mal évolué. Au départ, j'accompagnais vraiment sur l'hygiène de vie en fait, hein, sur plusieurs mois. Et puis en fait, après m'être formée, après avoir vu tous les bénéfices, etc., j'ai décidé maintenant de vraiment centrer chacun de mes accompagnements sur le test capillaire que je propose, le test HTMA, parce qu'en fait, bah, ça donne tellement d'informations, et puis en fonction de ça, on peut tellement adapter en fonction des demandes, des symptômes des femmes ou des personnes qui me contactent. Là, quand je repense à l'année, il y a des femmes qui m'ont contacté aussi bien pour des syndromes des ovaires polykystiques, bien sûr des endométrioses, des arrêts de pilule, de la périménopause, du postpartum, des projets bébés, des problèmes de digestion. Enfin, c'est tellement, tellement large que c'est absolument magique et que maintenant, bah, je me concentre uniquement avec... en fait, c'est mon point de départ. C'est vraiment la cartographie de tout ce qui se passe dans le corps, dans les cellules de la personne. Et moi, ça me permet d'avoir vraiment une vision hyper spécifique. Aussi, j'ai eu un nouveau visa là au cours de l'année qui a fait que bah, c'est comme si tout s'était un peu débloqué. Voilà, c'était OK avant, mais là, c'est vraiment comme si j'étais 100% libre maintenant de faire bah, mon activité d'entrepreneur. Et puis, tout est devenu fluide, aligné vraiment. Mais en fait, et puis d'accepter un peu ce rôle, hein, un peu bah, de tout ce que je disais, de tout ce que je suis en fait à la fois. Puis il faut savoir que la valeur liberté, elle est très 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 importante pour moi. Et puis le fait de pouvoir aussi en fait adapter mon emploi du temps, passer du temps de qualité avec mes enfants au quotidien. Ici, l'école, elle se finit tôt parce qu'elle commence tôt. De pouvoir aller chercher mon fils à la crèche tôt, de pouvoir faire les sorties scolaires si j'ai envie, de pouvoir voilà, l'été dernier, ma fille, elle était en centre de loisirs, mais en demi-journée pour que je puisse passer les après-midi avec elle, de pouvoir choisir avec qui j'ai envie de travailler, d'avoir des super collaborations, d'avoir des rencontres magnifiques, pas de gens toxiques autour de moi, ça c'est trop bien, et puis pas avoir de compte à rendre évidemment. Voilà, et puis encore une fois, avoir le soutien complètement inconditionnel de mon mari sur tous les plans. C'est tellement, tellement précieux et important que voilà, je me sens vraiment, vraiment chanceuse. Ensuite, d'un point de vue pro aussi, je me suis rendu compte que l'année 2024, j'ai quand même créé pas mal de choses. J'ai déjà créé mon programme en ligne Je chouchoute mes hormones, qui a été pour moi un vrai accomplissement dans le sens où j'ai mis dans ce programme tout ce que moi j'aurais adoré avoir au moment au départ en fait de mon cheminement avec l'endométriose. Je parle vraiment sur tous les plans, santé physique, émotionnelle, mentale, même j'y arrive pas. J'y arrive pas euh, spirituelle. Voilà, j'ai réussi. Et c'est vraiment une approche holistique et je me rends compte que sur cette année 2025, je vais le décliner en fait plus voilà, en pathologie type endométriose, SOPK, pour vraiment pouvoir répondre aux besoins uniques de chaque femme en fait. Je chouchoute mes hormones, c'est super, mais c'est peut-être un tout petit peu trop large. Et voilà. Et puis en parallèle, j'ai quand même lancé pas mal de trucs gratuits, hein, de ressources gratuites. Donc j'ai lancé un programme en ligne sur le syndrome prémenstruel, qui est trop trop bien, avec des formats de courtes vidéos. Un e-book sur comment identifier ces déséquilibres hormonaux, ça m'a pris un temps de fou. J'ai aussi fait une masterclass Vivre pleinement avec l'endométriose, 6 conseils pour prendre soin de soi sur les plans physiques et émotionnels. Et j'ai aussi créé une masterclass sur me prioriser en étant maman de jeunes enfants, 3 conseils pour prendre soin de moi. J'ai aussi créé des e-books payants, donc un qui est Vivre en harmonie avec son cycle menstruel sur lequel j'ai pas trop communiqué, mais qui est aussi une pépite. Et puis en collaboration avec Laure Mollet sur notamment la lithothérapie ou un peu une trousse de secours en mode lithothérapie, qui est vraiment aussi super. Donc là, c'est vraiment pourquoi? Pour eh bien vous donner de l'accès à de l'information et puis vous encourager à être autonome en fait hein, dans la gestion de votre santé. Il y a eu aussi évidemment la sortie de ce podcast. J'ai vraiment adoré enregistrer tous les épisodes que je vous ai proposés l'année dernière. J'ai aussi été invitée sur quelques lives Instagram, qui a été une très grosse sortie de zone voilà, de confort, mais qui a été super. Et puis, encore une fois, ça permet de partager des conseils, des témoignages, des approches un peu holistiques
que ce soit pour la santé hormonale ou pour la santé ou le bien-être des femmes de façon voilà, globale. Et puis, je remercie vraiment du fond du cœur toutes les merveilleuses personnes, femmes avec qui j'ai échangé, parce que tous les épisodes, ils sont absolument magiques. Voilà. Et puis, enfin, ce que j'avais envie de vous partager, qui a aussi marqué mon année 2024, c'est le fait d'avoir pas mal bougé. Enfin, pas énormément, mais voilà, on est parti 2 week-ends au nord de l'Ontario, dans une région qui s'appelle Muskoka, qui est absolument magique. C'est la nature à l'état pur, c'est vraiment le Canada. On était parti au mois de mars, on s'était fait juste un week-end là-bas, et puis pareil au mois de juillet, mais en fait, ça suffit pour, en fait, tout simplement recharger les batteries, quoi. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ensuite, je suis partie à New York en mode solo. C'était pareil, une très grosse sortie de ma zone de confort parce que je partais pour la première fois dans un autre pays. J'ai laissé mes enfants et mon mari au Canada. Je suis partie aux États-Unis, quoi. C'était quand même, alors c'était hyper rapide, mais c'était quand même intense. Et puis après, on est parti au Pérou. On est allé à Lima et puis on est parti en France en fin d'année. Euh, mais quand même, je tenais à vous dire aussi qu'il y a eu voilà, la fin d'année, elle a été quand même un peu challengeante, un peu, bah voilà, marquée avec des épreuves plutôt personnelles. En fait, on a perdu deux proches, très proches de la famille, en fait, en l'espace de 4 jours. Et ça a été hyper dur. Ça a été hyper dur parce que, bah voilà, il y a beaucoup bah évidemment de la tristesse, énormément de tristesse, énormément aussi de culpabilité. Le fait d'être loin, ça fait remonter quand même des choses. Et en fait, c'était une période aussi où il y avait aussi des anniversaires. Voilà, il y avait l'anniversaire de ma fille, les 5 ans, donc c'était vraiment, et puis l'anniversaire de mon mari un peu plus tard. Donc c'était vraiment un peu ouais, ce sentiment d'être dans la machine à laver, mais quand même d'avoir des moments un peu joyeux, parce qu'en fait, on avait organisé de fêter l'anniversaire de ma fille avec tous ses petits copains, quoi, et on l'a maintenu, alors que c'était vraiment pile au moment des décès, en fait. Ouais, ça a été hyper dur. Ça a été hyper dur et puis c'est toujours un petit peu difficile, mais c'est aussi voilà, c'est aussi comme ça voilà, c'est des défis qui bah, voilà où on fait preuve de résilience quoi et puis on célèbre les moments de joie quand même. Voilà. Enfin, le dernier point que j'avais envie de partager avec vous, c'était eh bien ma vision un peu là pour l'année qui arrive. En fait, moi, j'ai vraiment envie de continuer de vous accompagner en individuel. C'est vraiment, bah ouais, en fait, je trouve ça tellement génial, l'accompagnement que je propose. Maintenant, j'ai décliné aussi donc l'accompagnement de base avec le test capillaire. Et puis après, j'ai aussi développé avec les soins Reiki. Parce que pour moi, c'est tellement logique, en fait, d'accompagner sur le plan physique, vraiment ce qui se passe au niveau des cellules de la personne, mais aussi sur le plan un peu plus, voilà, large, on va dire sur le corps un peu émotionnel, énergétique. Et je trouve ça trop cool. Donc ça, c'est la deuxième offre avec 2 soins Reiki. Et la troisième, c'est évidemment aussi qui me paraît très logique, avec un test capillaire, en fait, un autre, au bout de 6 mois, un an, en fonction enfin, on va partir du premier test pour voir bah, tout ce qui a été mis en place, l'hygiène de vie, les recommandations, l'alimentation, voir comment ça a évolué, et puis surtout voir comment la personne se sent, quoi. Donc, voilà, ça, c'est les 3 niveaux maintenant que je propose dans mes accompagnements. Et puis évidemment, de devenir clairement experte, mais plus avec ce test, de continuer de me former, que ce soit en français, en anglais. euh, et puis de pourquoi pas, j'ai en tête aussi de vous proposer peut-être un atelier par trimestre avec un thème spécifique. Pour moi, ça va être hyper important de toujours avoir cet équilibre entre toujours autant profiter de mes enfants et quand même arriver bah voilà, à expandre et à développer mon activité d'être beaucoup plus régulière dans mon podcast aussi, de créer des programmes en collaboration, ça va être aussi génial. Et puis voilà, de continuer à bien structurer et organiser mes journées. Et puis de créer, voilà, sur le long terme, j'aimerais vraiment créer une communauté de femmes qui se soutient, voilà, qui se tire pas du tout dans les pattes, parce que alors ça, moi, c'est pas du tout dans mes plans pour les prochaines années. Et puis voilà, je pense que c'est déjà un super résumé. Et puis surtout, j'espère que cet épisode va vraiment vous donner une piste et une réflexion en fait sur la façon dont on peut se prioriser, on peut prioriser sa santé, son bien-être pour vraiment transformer une année entière. Parce que c'est clairement ça.
et en partageant tout ça qui est pour moi très intime, très personnel. J'espère que ça va encourager chaque femme à prendre vraiment en main les rênes de sa santé, à investir dans son bien-être et puis surtout à trouver son équilibre parce que voilà, avec de l'harmonie dans sa vie sur tous les plans. Et voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'adore vraiment échanger avec vous, vous apporter tout ce que je peux vous apporter. Et puis, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.